On revient aux législatives. L'un des enseignements du second tour, pas de majorité pour le RN. Le Front républicain semble avoir réussi le barrage au RN aussi. Pour tout comprendre, nous recevons Jean Petot. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes politologue, professeur à Sciences Po. Peut-on affirmer déjà... J'étais. Vous étiez. Ah ben voilà, voilà, en tout cas pour la précision. Mais donc, politologue, peut-on affirmer, Jean Petot, que le Front républicain a fonctionné et comment peut-on l'expliquer ? Oui, alors, il a effectivement fonctionné. On constate dans les matrices de report de voix qu'il a d'ailleurs profité davantage aux candidats ensemble qui étaient qualifiés pour le second tour et pour lesquels les candidats du nouveau Front populaire s'étaient désistés que dans l'autre sens. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, pourquoi est-ce qu'il a fonctionné? Parce que encore aujourd'hui, malgré les 10 millions de voix qu'a pu recueillir le Rassemblement national au premier tour, et confirmé d'ailleurs au second, c'est ça qui est intéressant, le label, si je puis dire, Rassemblement national, cette étiquette fonctionne encore comme une sorte de répulsif, si je puis dire, en tous les cas comme élément mobilisateur contre lui. C'est-à-dire que le tout sauf RN, le TSRN, continue de fonctionner malgré la stratégie qu'on appelle de dédiabolisation qui est celle de Marine Le Pen depuis maintenant une bonne dizaine d'années. Ça veut dire que le plafond de verre est toujours présent, quoi. Oui, alors, c'est juste, mais soit on peut dire que les couches du plafond de verre diminuent, soit on peut dire qu'il s'effrite, parce que il faut quand même être précis dans la comparaison. Je suis un peu surpris d'ailleurs, j'ai l'impression qu'une partie des commentateurs commentent le résultat obtenu par Jordan Bardella et Marine Le Pen pour leurs candidats au soir du deuxième tour à l'aune des sondages de projection en siège réalisés entre les deux tours. Alors, si on regarde ça, en effet, le score du RN apparaît comme un échec. Mais si on constate tout simplement, et c'est ce qui devrait être le cas quand on fait un bilan, si on constate le nombre de députés dans l'Assemblée sortante, 88, et le nombre de députés dans la nouvelle Assemblée, on est à près de 150, si on compte avec les alliés du RN, ce qu'on appelle les ciotistes. Contre 89, effectivement, défaite, on a vu pire quand même. Ouais. On a vu pire quand on augmente de 50 sièges. Voilà. Et puis, on a aussi, ça c'est la particularité aussi de ces législatives, on a beaucoup plus de Français qui ont voté pour le RN et ses alliés que pour la gauche, par exemple. Exactement, et ça c'est près de 3 millions de voix d'écart, 10 millions, j'arrondis pour faire simple, 10 millions d'un côté, 7 millions de l'autre, et dernier élément qui est important, on nous a un peu rabattu les oreilles depuis un certain nombre d'années sur les abstentionnistes, les Français n'aiment pas la politique, n'aiment plus la politique, ils se détournent des urnes, etc. C'est un démenti assez cinglant quand même de ces commentaires. On a constaté que en dépit du calendrier, de l'agenda, c'est-à-dire un deuxième tour le 7 juillet, je crois qu'il faut remonter quasiment au 19e siècle pour trouver une élection législative un 16 juillet, au moins un deuxième tour, en dépit de l'urgence, enfin du caractère très soudain de la dissolution, puisqu'il n'y a eu que 20 jours entre l'annonce de la dissolution le 9 juin au soir et le premier tour le 30 juin, eh bien, la mobilisation s'est opérée. On est sur des standards de vote comparables à 97, 93 et même 62. Oui. Je parle des années, là, excusez-moi. Tout à fait. Faut bien comprendre. Dans certaines circonscriptions, on a tout de même des candidats RN qui ont fait plus de 30% au premier tour et qui n'ont pas été élus. C'est assez surprenant, ça, Jean Petot. C'est déjà arrivé par le passé? Oui, c'est le mode de scrutin qui peut comment dire, expliquer ce qu'on pourrait appeler les embardées électorales. Vous savez, un peu comme les deux chevaux qui avaient cette Citroën, qui avaient cette habitude un peu de sauter comme ça un peu comme de droite à gauche, si je puis dire, sur les chemins caillouteux. Bon, c'est le propre de ce mode de scrutin qui est assez amplifiant des résultats. Pourquoi? Parce que
vous pouvez très bien obtenir une avance substantielle dans certaines circonscriptions de Gironde que je connais bien. Vous avez des députés qui avaient 7000, 8000 voix d'avance, je pense dans la 5e de Gironde, la circonscription du Médoc. Le député sortant qui est connu, puisqu'il a défrayé un peu la chronique il y a quelques mois, Monsieur de Fournas, Rassemblement National, avait 8000 voix d'avance sur sa poursuivante, la socialiste Pascal Gau. Et non seulement elle a remonté son différentiel, c'est un exemple de remontada assez spectaculaire, mais elle lui a mis 1000 voix dans la vue au soir du deuxième tour. Donc vous voyez, là vous avez des phénomènes d'amplification qui sont tout à fait considérables, et n'oublions pas que le RN a pâti de la disparition des triangulaires. Il pouvait y avoir potentiellement 320 triangulaires au soir du premier tour, et au final il y en a eu à peine une centaine. Quel est le profil, Jean Petot, des Français qui ont fait barrage au RN? J'imagine qu'ils sont divers, bien évidemment, mais les profils? Alors, écoutez, c'est peut-être un petit peu prématuré pour répondre à cela. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails. Ce qu'on constate, c'est que le bloc des plus de 65 ans, qui semblait avoir manqué à l'électorat de Madame Hayé pour les européennes. Il y a la tête de liste, on a déjà presque un peu oublié son nom, la tête de liste ensemble pour les européennes. Ce bloc, c'était manifestement pas mobilisé, ce qui a expliqué qu'il a fait à peu près 14% des suffrages, loin derrière Monsieur Bardella. Et bien il s'est mobilisé cette fois-ci en faveur des candidats entre guillemets du Front républicain, c'est-à-dire anti-RN, et puis une mobilisation des jeunes qui généralement sont plutôt abstentionnistes, même si on constate, et ça c'est un enseignement très important pour la suite, que une part non négligeable, pratiquement un tiers des 18-25 ans et des plus de 25 ans votent RN. Oui, tout à fait. Et puis on a aussi les citadins, j'imagine aussi, qui comptent également. Oui, merci beaucoup, Jean Petot, pour votre décryptage politologue. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio.